KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. À l'entame de ces propos, si vous avez en cumul les idées, les arguments de M. Mbow et de M. Dramé, ces connaissances d'une grande recherche vont vous permettre de bâtir une bonne dissertation avec des idées pertinentes et des arguments clairs. Merci, M. Mbow. Je vous donne la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues, M. Dramé et M. Kébé. Bonsoir à l'amicale des étudiants ressortissants de Kermadiébel qui ont eu cette belle initiative d'organiser ces synthèses pour permettre aux apprenants candidats au bac d'avoir des notions et de récapituler tout ce qu'ils ont appris en classe. Vous n'êtes pas sans savoir, après la communication de M. Dramé, de constater qu'il y a un changement de format. Parce que l'année dernière, on avait axé notre travail sur des connaissances. Ça a beaucoup aidé, c'est vrai. Mais nous avons constaté que les apprenants ont des problèmes de méthodologie. Et si on a commencé par la dissertation, qu'on a donné la part de Lyon, c'est parce que 90% des élèves choisissent la dissertation. Et ça, c'est malheureux, malheureusement. Nous, à notre temps, c'était le commentaire, c'était le résumé. Voilà, on ne choisit même pas la dissertation. Parce que le résumé est plus facile et le commentaire est plus facile. Voilà, donc, pourquoi la dissertation? Et on constate qu'il y a beaucoup de manquements dans vos copies. Et c'est le moment de corriger tous ces manquements parce que vous partez à une épreuve plus lourde qu'on appelle le baccalauréat. Et à la fin de cette science, vous serez capable, si bien même vous avez bien suivi, vous serez capable de gérer tous ces manquements. C'est ce que l'on souhaite. C'est pourquoi il faut prendre des notes, écouter attentivement, enregistrer si vous voulez, comme ça à la maison, vous réécoutez ce que l'on dit par ici. D'abord, M. Dramé a rappelé de par une dissertation faite d'une manière détaillée les points pour faire une bonne dissertation. Et vous tous, vous savez que la dissertation est un exercice qui comporte trois parties qui sont une introduction, un développement et une conclusion. Et de par le sujet que l'on va prendre, que moi j'ai choisi, vous allez voir, il y aura ce qu'on appelle une synthèse du roman. Je vais synthétiser le roman à partir d'un sujet de dissertation. Et comme ça, vous saurez comment agencer des idées, comment introduire un sujet qui porte sur le roman avec un thème particulier, mais aussi comment faire une conclusion. Mais avant d'arriver sur le sujet proprement dit, il est intéressant de vous rappeler quels sont les points à respecter quand il s'agit de faire la dissertation. Comment faire une introduction, comment développer un sujet et comment faire une conclusion. J'insiste sur la conclusion parce que pour moi, c'est la partie la plus importante dans une dissertation. Et nous, Africains, plus particulièrement nous, Sénégalais, nous avons un problème de conclusion. Bientôt on a Tabaski et beaucoup d'entre vous seront en colère contre le tailleur.
Oui, parce que la finition ne sera pas bonne. Nous avons un problème pour finir. Le maçon a un problème pour finir. Le tailleur a un problème pour finir. Le carreur a un problème pour finir. Les élèves ont aussi des problèmes pour finir. On ne peut pas continuer à répéter que la conclusion est une étape fondamentale de la dissertation. Ça c'est bien qu'au bac, le même nombre de points qui est alloué à l'introduction, c'est ce même nombre de points qui est donné à la conclusion. Et aujourd'hui, je dis, un élève moyen peut avoir une bonne note en français, sans problème. Sans problème, si l'introduction est bonne, si la conclusion est bonne, si maintenant la forme est respectée, ce qui est sûr, vous aurez au minimum 11 ou 12. C'est bien dit au minimum. Et là, nous ne sommes pas dans le contenu. Je n'ai pas parlé de contenu, j'ai parlé du respect scrupuleux, d'une bonne introduction, d'une bonne conclusion, du respect de la forme, de la méthodologie. Et sur ce, vous pouvez gagner, engranger beaucoup de points. Pourquoi négliger dans ce cas ce qu'on vous dit? Commencez par un hernéa quand il y a un paragraphe. Faites correctement la conclusion ainsi. Mais jamais de la vie, les élèves ne font de très bonnes conclusions. Et ça, c'est malheureux. Vous perdez des points sur ça. Comment faire une introduction? Dramel à l'après. Pour introduire un sujet, après je vais vous proposer ma démarche. Pour introduire un sujet, souvent, d'aucuns diront que l'introduction comporte combien de parties? 3 parties. D'autres diront 4 parties. D'autres diront 5 parties. Et comme j'ai l'habitude de le dire, partout dans le monde, je vais dire, dans tout établissement, dans toutes les universités, une introduction comporte 3 parties. 3 parties, dans toutes les disciplines. Maintenant, dans ces parties, il y a une partie qui a des sous-parties. On y revient et vous allez voir, il y a une technique, il y a un exercice mémotechnique pour vous permettre de comprendre quelles sont les parties automatiquement. Alors, quand on vous donne un sujet de dissertation, quand vous choisissez la dissertation, écrivez dans votre brouillon la règle des 4 P. La règle des 4 P. 4 P. La règle P. La règle des 4 P. Alphabet P. P. Voilà. Vous mettez entre guillemets la règle des 4 P. Alors, qu'est-ce que la règle des 4 P? Parce que maintenant, les élèves aiment ce qu'on appelle ce qui est bref. Même en message, vous cherchez ce qui est bref à chaque fois. C'est pourquoi je vais rendre bref. Voilà, la technique. Qu'est-ce que la règle des 4 P? Le P1, première P, renvoie au prétexte. Qu'est-ce qu'un prétexte? Qu'est-ce qu'un prétexte? Comment pouvez-vous définir un prétexte? Quand on dit prétexte, c'est juste un moyen pour arriver à quelque chose. Ay gët da ngeen avoir ay gët te ku nga avoir ay gët lu mu bëgg fu mu bëgg nga xool foofu ngay xool avoir na ngeen ay gët dans la consigne on vous dit demal si mbay soo jógee si mbay nga jaar si ayda soo jógee si ayda nga dem si faar là c'est clair. Vous n'avez pas besoin de créer. Il n'y a pas de création. Toutes les parties sont données dans la consigne. Vous êtes ramené à rappeler tout à l'heure. Maintenant, l'idéal c'est quoi? C'est là où on cherche l'originalité. Quand on annonce un plan, il ne s'agit pas de recopier la consigne. Il ne s'agit pas de recopier la consigne. Un élève doit être original. Il faut de l'originalité. En faisant quoi? En reformulant la consigne. Reformulant la consigne, toujours en utilisant maintenant le pronom nous. Et conjuguer le verbe qui est donné dans la consigne au futur. Et quand je vois un élève me dire nous montrer, nous montrer, nous vous montrer. Voilà, premièrement, nous vous montrer.
On constate ça, on les voit dans vos copies. Attention, il s'agit par exemple de dire, premièrement, nous montrerons. Vous voyez, nous allons montrer. Donc, conjuguer au futur parce que vous n'avez pas encore fait le développement. Donc, voilà les règles qu'on appelle les règles de 4. Une introduction et ensuite la conclusion. Je ne touche pas le développement pour l'instant. Parce que pourquoi je dis la conclusion? Parce que c'est une étape fondamentale pour l'introduction. Et pour l'introduction, on va faire le même travail qu'on a fait avec l'introduction, pour la conclusion. Là, je vous ai donné la règle des 4 P. Ici, je vous donne un autre élément. C'est le BOP. B-O-P. Dans votre feuille de brouillon, si vous choisissez la dissertation, écrivez BOP. B-O-P en vertical. B-O-P. C'est un exercice mémotechnique, comme ça, vous n'allez pas oublier les différentes parties de l'introduction. Le BOP, 5 lettres renvoient à une étape de la conclusion. Le B, quand on dit B, on pense au bilan. Je vais faire le bilan d'ensemble de mon travail, de mon développement, en s'appuyant, comme l'a dit M. Dramé, sur les conclusions partielles. Qui est un écrivain dramaturge français du XVIIe siècle, vous allez voir que la comédie est divertissante. Hormis le divertissement, parce qu'il faut améliorer ça, parce que le théâtre c'est comme ça, c'est prendre et instruire, plaquer et décorer. Prendre et instruire, ça veut dire quoi? C'est divertir en donnant des enseignements. Comme disait Molière, Castigo ridente mores. Corriger les mots en faisant rire. Donc à partir de là, le théâtre a une fonction ludique et pédagogique. Parce que les deux vont ensemble. Ludique et pédagogique. Dans la mesure où, en nous faisant rire, le théâtre nous corrige. En nous faisant rire, le théâtre peut nous conscientiser. En nous faisant rire, le théâtre peut nous sensibiliser. Ensuite, le théâtre peut avoir ce qu'on appelle une fonction engagée. C'est la meilleure manière de montrer son engagement. Parce que d'habitude, quand vous suivez une pièce théâtrale, vous vous identifiez au personnage qui est représenté sur la scène. Par exemple, vous suivez une pièce théâtrale où on met en scène Abouri Ndiaye, qui était un roi, il fait partie des rois sénégalais, qui a beaucoup fait au Sénégal. Et quand vous suivez, par exemple, Abouri, l'exil d'Abouri de Cheikh Alioune Ndao, vous allez voir l'attitude d'Abouri, son comportement envers sa communauté. Lorsque les Occidentaux ont décidé d'envahir le Jolof, il a convoqué tout le monde dans le pinch en leur donnant la parole. Pour leur dire, moi en tant que roi, je préfère me retirer au lieu de subir ce qu'on appelle l'esclavage. Parce que si Abouri restait là-bas, les colonisateurs étaient plus puissants, ils vont m'attraper comme esclavage. Et il a donné son opinion à sa communauté, et sa communauté l'a suivi pour trouver de la force envers Amadou, le fils de Razomar. Et quand je regarde cette pièce, moi en tant que jeune africain sénégalais, je suis galvanisé. Et la manière même dont Abouri a été tué à la fin va me galvaniser. Son attitude envers son peuple va me galvaniser. Et à partir de là, le théâtre, Cheikh Alioune Ndao, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à pousser sa jeunesse, la jeunesse africaine sénégalaise, à changer, mais aussi à se révolter de par cette attitude, de par le comportement d'Abouri, à trouver un exemple en Abouri Ndiaye. C'est le cas de Nder en flamme, de Cheikh, de Alioune Bey, Alioune Badara Bey, Nder en flamme. Et il nous rappelle la bravoure des femmes de Nder qui sont sacrifiées en mettant le feu dans la case des hommes. Et quand vous lisez cette pierre, vous allez voir la manière dont on cherchait à captiver ces femmes de Nder. Moi, en tant que femme, ou bien en tant que jeune africain, ça peut me pousser à dire non, ça doit cesser.
Donc à partir de là, notre théâtre peut être un moyen d'engagement. Et d'ailleurs même, une des œuvres au programme Antigone montre tout cet engagement du théâtre. Antigone de Jean Anouilh. Parce que Antigone de Jean Anouilh, par le refus de Antigone, qui a refusé de laisser son frère ainsi sans être enterré, qui a bravé un interdit du roi en enterrant son frère. C'est juste une métaphore pour montrer que la France, Antigone qui est une fille qui là-bas la France qui était sous l'occupation allemande pendant cette époque-là. C'est juste une métaphore pour montrer que la France a dit non à l'occupation allemande. Donc, par la figure d'Antigone, l'auteur représente ce refus de la France, d'accord, de la domination de l'occupation allemande. Donc, retenez bien que le théâtre peut avoir aussi une fonction engagée. Mais aussi, le théâtre a une fonction qu'on appelle la fonction catharsis. Catharsis, ça veut dire quoi? Le théâtre me permet de purger mes passions. Quand vous suivez mon âme, son attitude dans une scène, si tu étais gourmand, en suivant l'attitude de mon âme, mort qui est après la mort jusqu'à mourir, quand tu es gourmand, en suivant mon âme, tu vas te dire, ah attention, cette pensée de mon âme là, je vais faire tout pour ne pas en pâtir. Donc à partir de là, je purge une passion. Donc notre théâtre peut avoir une fonction catharsis. La catharsis c'est quoi? C'est quand on purge ses passions, ses émotions. Quand le théâtre nous permet de lessiver, de laver notre cœur, de laver nos passions. Donc retenez bien ces quelques fonctions du théâtre. Le théâtre a une fonction divertissante, ludique et éducative. Le théâtre a une fonction engagée, mais aussi que le théâtre a une fonction catharsis. Bien, vous avez laissé à M. Dramé pour répondre, mais ajouter quelque chose. Je crois que c'est bon, je vais... Adopter. Suivez. Miguel Unamuno déclare. 2 points, ouvrez les guillemets. Miguel Unamuno. Miguel, vous savez écrire Miguel? I, G, U, E, N. Miguel. Unamuno. U, N, A, M, U, M, O. U, M, A, M, U, N, O. C'est bon? Miguel Unamuno déclare. 2 points, ouvrez des guillemets. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, comme jouer, verbe jouer. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, J-E-U-X, virgule. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, virgule, les distractions, virgule, le roman. Fermez les guillemets et mettez un point. Je répète, c'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, le roman. Vous fermez les guillemets et vous partez à la ligne. On va donner la consigne. Vous montrerez d'une part, comment la lecture de roman, vous montrerez d'une part comment la lecture de roman peut être la lecture de roman peut être un moment de loisir, peut être un moment
de loisirs qui suscite une évasion du lecteur, qui suscite une évasion du lecteur. Vous montrerez d'une part comment la lecture du roman, peut être un moment de loisir qui suscite une évasion du lecteur. Un point. Ça dit point. Je n'ai pas dit d'écrire un point, vous avez de mettre un point. Voilà. Tombe. D'autre part, vous prouverez que l'activité créatrice romanesque, c'est pas du romantique, c'est bien dit romanesque. Quand on dit romanesque, ça renvoie au roman. Il faut distinguer romanesque et romantique. Romantique renvoie au roman, romantisme. Et romantisme, c'est un courant littéraire. Romanesque renvoie au roman. Roman est un genre littéraire. Que l'activité créatrice romanesque n'est pas exclusivement provoquée par l'ennui, n'est pas exclusivement provoquée par l'ennui dont parle Unamuno, c'est-à-dire l'auteur. Dont parle Unamuno. C'est bon? Bien, par une interaction maintenant, nous allons traiter ce sujet. Quand on donne un sujet, quelle est la première étape à faire? La première chose à faire, c'est lire le sujet jusqu'à la compréhension. Comment lire un sujet? De distinguer d'abord où commence l'opinion et où se termine l'opinion. Ensuite, de distinguer où commence la consigne et où se termine la consigne. Donc dans ce sujet, vous avez deux parties, une opinion et une consigne. L'opinion va vous permettre de connaître deux choses qui sont le thème général et le thème particulier. Dans ce sujet, quel est le thème général? De quoi nous parle le sujet? De quoi nous parle le sujet? Il nous parle du roman. C'est le cadre que vous avez appris. Il nous parle du roman. Donc chaque sujet a un thème général. Maintenant, dans ce thème général, qu'est-ce qu'on en dit? C'est ce qu'on appelle le thème particulier. Dans le roman. Roman, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la position de l'auteur du sujet par rapport au roman? Qu'est-ce qui a permis la création du roman? Qu'est-ce qui a apporté? Qu'est-ce qui a amené le roman? Le roman renvoie à quoi exactement dans le sujet? Oui? Oui? Ça renvoie au divertissement.
D'accord. Donc, le roman a une fonction divertissante. Et d'ailleurs même, pour comprendre le sujet, à 99%, la première partie de la consigne n'a expliqué. Que nous dit la première partie? Que nous dit la première partie? La première partie nous dit, vous montrerez d'une part comment la lecture de roman peut être un moment de loisir qui suscite c'est l'explication. Vous avez l'explication du sujet. Donc vous avez le thème général, ça veut dire quoi? Le rapport du roman avec l'évasion. Le roman est un moyen d'évasion. Le roman est un loisir, c'est un moyen de divertissement. Donc là, j'ai compris le sujet. C'est ce qu'on appelle le thème particulier. Et ça c'est bien que de par ce thème particulier et le thème général, vous saurez comment maintenant poser la problématique. Parce que la problématique se situe là. La problématique se situe sur le thème particulier. Vous en faites une question nuancée, et à partir de là, vous aurez la problématique. Donc là, c'est clair, le roman a une fonction divertissante. Pour faire la problématique, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-on limiter un roman uniquement à sa fonction divertissante? Point d'interrogation, c'est fini. Donc, pour problématiser un sujet, appuyez-vous sur le thème particulier. Et sous forme de questions nuancées, quand je dis question nuancée, c'est une question à laquelle vous posez en donnant des éléments que le sujet n'a pas pris en charge. Parce que quand je dis seulement, uniquement, peut-on limiter? Là, ça renvoie à des nuances. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque que le sujet n'a pas pris en charge. Donc, dans ce sujet, je sais automatiquement quel est le thème particulier. Donc, le thème général, c'est le roman. Le thème particulier, c'est le roman comme un moyen de divertissement. C'est bon? Maintenant, j'ai déterminé dans la lecture le thème général et le thème particulier. J'en connais la problématique déjà. On a dit, le roman se suffit-il uniquement à faire évader son lecteur comme problématique? Point d'interrogation. Et je vais commencer par là. C'est possible d'évacuer les fonctions du roman que l'opinion du sujet n'a pas pris en charge. Par exemple, je pourrais dire sur la question liée à ce qui donne naissance à un roman, virgule, à l'envie d'écrire, virgule, aux véritables intentions du romancier quand il s'adonne à son activité créatrice, virgule. Mes avis ne sont pas unanimes. Certains donnent comme raison le combat des mots contre les mots, le soulagement d'un cœur meurtri, ou encore même l'intention de réactualiser un événement historique. Là, c'est vrai d'autres fonctions. Pourtant, quand je dis pourtant, je reviens maintenant sur l'opinion de mon sujet. Pourtant, d'autres sont convaincus que le roman est une affabulation destinée tout bonnement à la distraction, comme ils parviennent tous les types de loisirs que l'homme a inventés. J'ai terminé avec l'opinion du sujet. Je pars par élimination. J'élimine d'abord les fonctions que le sujet n'a pas pris en charge. L'opinion n'a pas pris en charge, j'avais dit. Je commence par une élimination de ce que l'opinion n'a pas pris en charge. Et je termine toujours avec l'opinion du sujet. C'est ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle une mise en opposition. Une mise en opposition de fonctions différentes. Mais je termine toujours par la fonction qui renvoie à l'opinion du sujet. Pourquoi je répète ça? Parce que les élèves d'habitude, on sait pas là. Ils ne se limitent pas à ce qui est demandé, mais ils vont apporter autre chose que le sujet n'a pas dit. Et là, c'est un problème. Donc, je peux passer par ce qu'on appelle une élimination des fonctions que le sujet n'a pas pris en charge. Et je termine toujours par la fonction ou bien l'élément qui aura un rapport avec l'opinion du sujet. Là, c'est une méthode pour faire un prétexte. Autre méthode pour faire un prétexte, c'est l'explication
d'une opinion ou d'un thème particulier. Ça veut dire quoi? Je peux définir par exemple le divertissement. Parce que le thème particulier porte sur le divertissement du roman. Je définis le divertissement par rapport, parce qu'il y a plusieurs moyens pour divertir. La télévision est un moyen de divertissement. Le sport individuel peut être un moyen, sans compétition, peut être un moyen de divertissement. La danse peut être un moyen de divertissement. Donc il y a plusieurs méthodes de divertissement. Et un roman qui nous concerne aussi en fait partie. Donc je vais définir le thème particulier. Le thème particulier. Je dis, d'habitude, ne définissez pas le thème général. Définissez bien le thème particulier. Ça vous permet d'entrer dans le sujet directement. Parce que quand vous définissez le thème général, vous risquez de dire trop et ne pas dire le sujet. Par exemple, quand vous définissez la littérature, vous allez prendre la définition Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Quand vous définissez le roman, vous allez prendre la définition Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Quand vous définissez la poésie, vous allez prendre la définition Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ça, des définitions passe partout. C'est pourquoi mieux vaut définir un thème particulier pour entrer dans le sujet. Par exemple, le sujet nous parle de loisir. Et le roman est un moyen de loisir. Je vais définir loisir. Je dis, le loisir est toute activité de décompression. Toute activité de décompression. Tout à l'heure, cher Katango a fait une activité de décompression. Vous êtes compressé et vous avez décompressé. Donc ça, c'est une forme de loisir. On était dans l'essentiel, il a apporté du loisir, du divertissement. Donc c'est ce qu'on appelle activité de décompression. Donc le loisir est toute activité de décompression à laquelle on s'adonne pour oublier ses soucis. Quand Cher faisait ses pas, vous avez oublié le bac. Vous avez oublié le bac. Quand vous savez pas a fait sa sématisation de capi, vous avez oublié automatiquement le bac. Et personne a joué son rôle. Et vous a diverti. Ça, c'est ce qu'on appelle le loisir. Entrer dans un sujet. Vous voyez, ce n'est pas d'entrer en matière de prétexte que vous avez l'habitude de voir. Il est possible de définir le thème particulier. Le thème particulier pour venir maintenant au thème général. Ici, le thème général, c'est un roman. J'ai terminé par le thème général. J'ai dit, mais il y a aussi l'écriture ou la lecture de romans capable de nous faire voyager sans bouger. Donc, le roman est capable de faire la même chose que le sport, sans compétition, que la promenade, que la danse, que la musique. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un prétexte. Oui. Repose sur la friction. Est-ce qu'ici on parle d'un aspect? Ici, ce ne sont pas. On ne parle pas des aspects, on parle des fonctions ici. Qui peut nous reformuler ce sujet? Oui. Hein? Oui. Le roman est un moyen pour se divertir. Point. Quand c'est simple, c'est bon. Le roman est un moyen pour se divertir. Dans ce cas, pour reformuler, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des expressions que l'on peut utiliser. Comme vous avez autrement dit. En d'autres termes. Autre S, terme S. D'une manière plus claire. Dit autrement. L'essentiel, trouver une expression pour introduire votre reformulation. Donc, autrement dit, on va dire, dit autrement, l'œuvre romanesque est un moyen pour se divertir. Point. Alors, quand je reformule, qu'est-ce qui suit? Mais, c'est roman. Est-ce que ça se limite au divertissement? Qu'est-ce que vous connaissez du roman? Le roman peut faire autre chose, beaucoup d'autres choses, mais vous n'avez pas besoin de réciter ici. Vous n'avez pas cité ce que peut faire le roman autrement le divertissement. Vous avez créé juste une question de nuance. KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49.